À la une de ce journal, le président reçoit un message écrit de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le président de la République inaugure à Riyad l'école d'enseignement technique et professionnel. Le président de la République préside au Centre international des conférences Nouakchott le lancement des travaux de la 6e conférence Mauritanide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. On s'excuse pour ce retard. Cette édition que nous commençons par les activités du président de la République qui a reçu un envoyé spécial du roi du Maroc, Mohamed VI. Celui-ci a rendu au président de la République un message. Il lui a été remis donc par le ministre marocain de l'Emploi, Younes Soukri Ouhassou, envoyé spécial du souverain marocain. Le ministre marocain a déclaré au sortir de l'audience que la rencontre a permis de passer en revue les excellentes relations qu'entretiennent le président de la République et son frère, Sa Majesté le roi du Maroc d'une part, et d'autre part la Mauritanie et le royaume du Maroc frère. Monsieur Soukri Ouhassou a ajouté que les relations entre les deux pays sont le prolongement d'une histoire commune et un attachement particulier qui lie les peuples mauritaniens et marocains. تاريخ مشترك وامتداد كذلك Cet après-midi, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a inauguré l'école d'enseignement technique et professionnel de la Moqata'a de Riyad. L'édifice fruit de la coopération entre notre pays et l'Allemagne est destiné aux jeunes désireux d'acquérir des compétences professionnelles à même de leur ouvrir les portes du marché de l'emploi. Aminata Khan. Par la coupure de ruban symbolique, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a inauguré ce matin l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des BTP de Riyad. Ensuite, le président de la République a reçu d'amples explications sur les missions de cette école qui formera les jeunes pour que ces derniers soient qualifiés dans le but d'améliorer leur accès au marché du travail et servir d'exemple pour d'autres écoles du pays. Ensuite, le ministre de l'Emploi et de la Formation technique et professionnelle est monté au créneau. Il a étalé devant l'assistance les missions et les objectifs de cette école de formation technique et professionnelle. Le programme du gouvernement mauritanien suivant les orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, met l'accent sur la problématique de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle parmi les priorités de son programme. Dans ce cadre, les efforts consentis par notre département pour la réalisation de ces engagements ont d'ores et déjà permis d'atteindre un taux d'exécution de 80% au niveau de ces deux secteurs. La volonté du gouvernement est de traiter les défis qui consistent à assurer la cohérence entre la croissance économique, la création d'emplois productifs et la réduction du chômage des jeunes. Ainsi, dans le domaine de l'emploi décent pour tous,
Les efforts consentis ont été axés essentiellement sur la mise en place de plusieurs programmes et projets opérationnels et complémentaires dans le cadre des politiques actives de l'emploi, dont certains sur le financement national et d'autres sur le financement des partenaires. Il s'agit du programme Meshir Moustakbeli pour la promotion de l'entrepreneuriat, le programme Mehneti pour la valorisation des métiers, la reconversion et l'autonomisation des apprentis, le programme Stagi pour l'appui à l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Lui succédant, le maire de Riyad a tout d'abord remercié le président de la République pour avoir rehaussé de sa présence à l'inauguration de ce centre de formation technique et professionnelle qui contribuera sans nul doute à résorber le chômage et à former des jeunes de sa Muqata'a. Il a indiqué en outre que la Muqata'a de Riyad a bénéficié de plusieurs projets au cours depuis l'accession au pouvoir du président de la République. Cependant, il a énuméré certains points comme l'amélioration de l'électrification de la Muqata'a de Riyad pour renforcer la sécurité dans la commune. L'ambassadrice d'Allemagne s'est exprimée et a déclaré en substance: Pour répondre aux défis de développement, de croissance économique et d'évolution démographique, la Mauritanie a fait de la promotion de l'emploi une priorité nationale. C'est pourquoi la promotion de l'emploi, la formation professionnelle et l'amélioration de l'employabilité constituent un volet clé dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, afin de contribuer aux objectifs de croissance durable et d'emploi de qualité. Ainsi, nos activités s'inscrivent dans les stratégies et priorités de la Mauritanie, notamment la SCAP, le PROPEP et en ce qui concerne les travaux d'aujourd'hui, la stratégie nationale de l'emploi. L'Allemagne dispose d'une longue tradition et d'un savoir-faire avéré dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Nous sommes fiers de pouvoir assister à la Mauritanie dans ce domaine par la coopération technique et financière. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, nous nous trouvons devant un très bel exemple de la coopération financière mis en œuvre du côté allemand par la KfW, la Banque allemande de développement. Il est à noter que ce projet a vu le jour grâce à la coopération financière de l'Allemagne qui a contribué à hauteur de 19 millions d'euros au financement d'un programme qui vise la construction, la réhabilitation et l'équipement de 5 établissements de formation ainsi que la formation continue des formateurs. Dans la matinée, le président de la République a présidé au Centre international des conférences de Nouakchott le lancement des travaux de la 6e conférence mauritanide, la plus grande rencontre internationale sur les mines, le pétrole, le gaz et l'énergie propre, organisée par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, avec la participation de grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l'exploitation des mines. Cette édition a vu la participation de 2000 personnes nationales et étrangères et l'organisation de 50 conférences. Mohamed Khattat. C'est la 6e édition de la conférence et exposition mauritanienne dite mauritanide sur les mines, le pétrole, le gaz et l'énergie propre a été organisée par le ministère du pétrole, des mines et de l'énergie sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Et pour cause, Mauritanide est la plus grande rencontre internationale sur les mines, le pétrole, le gaz et l'énergie propre, réunissant des cadres supérieurs de l'industrie minière, des hydrocarbures et des énergies renouvelables et des représentants des autorités régionales, des investisseurs, des banques, des associations industrielles. Outre la participation des grandes compagnies internationales spécialisées dans le domaine de la prospection pétrolière et l'exploitation des mines, cette édition connaît la participation de 2000 personnes nationales et étrangères et l'organisation de 50 conférences. La cérémonie d'ouverture de la rencontre a été marquée par la projection d'un documentaire dévoilant les importantes potentialités minières et énergétiques de notre pays et par un échange de discours entamé par le ministre du Pétrole, des Mines
et de l'énergie, M. Abdeslam Mohamed Saleh, qui a déclaré que les perspectives de développement du secteur de l'énergie et des minéraux dans notre pays sont très prometteuses en dépit des défis et peuvent contribuer à transformer radicalement l'économie nationale, sa qualité et sa structure. Et de renchérir votre attachement aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, à superviser le lancement des activités de cette conférence confirme la plus haute importance que vous accordez à l'avancement des secteurs de l'énergie et des mines dans les circonstances exceptionnelles que traverse le monde. Monsieur Mohamed Saleh a souhaité une bienvenue spéciale à Madame la ministre du Pétrole et des Énergies de la République sœur du Sénégal, à Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie du Sénégal, à Monsieur le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal et au directeur des institutions relevant de l'OMVS, ainsi qu'aux chefs et membres des délégations des pays frères du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Libye et la Tunisie, et à nos frères de la Guinée et de la Gambie. Le ministre a précisé dans son discours que la Mauritanie est dotée de grandes capacités dans le domaine du gaz, du pétrole, des minerais et des énergies renouvelables. Le bassin côtier mauritanien, qui représente une extension du bassin Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, contient d'importantes réserves de gaz d'environ 100 billions de pieds cubes. Notre pays, a-t-il ajouté, possède d'importantes ressources minières et est riche en ressources énergétiques renouvelables d'environ 4000 gigawatts, dont 500 gigawatts à caractère commercial compétitif. Rappelant la vision stratégique intégrée visant à faire de la Mauritanie un pôle de production, d'exportation et de consommation locale de gaz, d'énergie et de minéraux verts, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a souligné que cette vision stratégique vise à assurer la sécurité énergétique, à garantir l'accès à l'électricité pour tous les Mauritaniens d'ici 2030 et à faire du secteur de l'énergie un moteur de l'économie nationale. Lui succédant, l'administrateur directeur général de la Société nationale industrielle et minière a mis en exergue le rôle pionnier de la SNIM, soulignant qu'elle a accompagné les étapes décisives de l'histoire de notre pays depuis son indépendance, à travers sa contribution à l'édification de son paysage économique et industriel. La SNIM, a-t-il dit, a occupé une place de leadership dans le soutien à l'économie nationale. Ses contributions au cours de l'année écoulée s'élèvent à 17% des recettes du budget de l'État, à 15% du produit national brut et à 53% du volume des exportations. L'administrateur directeur général de la SNIM a enfin précisé que sa société, qui a accumulé plus de 50 ans d'expérience, met son expertise et son savoir-faire au service des partenaires et de tous les projets visant à promouvoir notre système de production minière. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a souligné que cette rencontre, qui est exceptionnelle et excellente par la qualité de la participation, sera une forte motivation pour une coopération et un partenariat renforcé avec les investisseurs qui constateront les améliorations introduites dans le climat des affaires dans notre pays. Il a remercié les pouvoirs publics pour les efforts qu'ils déploient pour faire du secteur privé national un partenaire actif dans le processus de développement. M. Cheikh Ahmed a indiqué que le secteur privé est prêt à accompagner le gouvernement dans ses ambitions et œuvrera à leur réalisation. Quant au vice-président exécutif de la production et des opérations de la société britannique British Petroleum, il a précisé que la Mauritanie est déterminée à réaliser le développement économique par l'organisation des Mauritanides et les autres conférences similaires concernées par la recherche des partenariats économiques avec des sociétés internationales. Il a souligné l'intérêt de l'offre de l'énergie pour le plus grand nombre possible de citoyens et que sa société œuvre pour l'atteinte de cet objectif dans le cadre de son partenariat économique avec la Mauritanie, pays, a-t-il dit, qui possède des potentialités énormes dans le domaine des énergies renouvelables. Il faut noter que le président de la République s'est rendu dans les différents stands de l'exposition qui renferme des différentes productions des sociétés participantes qui voudraient profiter des avantages qu'offre le climat d'investissement en Mauritanie grâce aux lois promulguées ces dernières années.
et aussi promouvoir leur expertise et leurs expériences en la matière. Le président de la République a ainsi pris connaissance, grâce aux explications qui lui ont été présentées par les responsables des expositions, du rôle que joue la manifestation dans le développement du secteur minier et pétrolier en Mauritanie et dans l'impulsion de l'économie du pays par le biais de l'exploitation des opportunités offertes par le secteur des industries extractives qui a permis au cours des dernières années d'attirer les investisseurs. Retour sur la visite du président du Conseil européen qui a quitté hier la capitale après une visite de 2 jours. M. Charles Michel a eu un échange avec le président de la République portant sur les relations de coopération entre notre pays et l'Union européenne et les moyens de les impulser davantage. Il a aussi visité le collège de défense du G5 Sahel. Abdullah Damaba revient sur cette visite. C'est une première pour un président du Conseil européen de fouler le sol national. Cette visite de Charles Michel est l'expression d'une marque de confiance et d'estime de l'Union européenne à l'endroit de la Mauritanie. Ce eu égard aux avancées qui ont été enregistrées dans le cadre des droits humains, de la démocratie et du développement du pays. Ce séjour de 2 jours a débuté par une audience accordée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son hôte de marque. À la suite de l'accueil qui lui a été réservé, le président de la République s'est entretenu avec le président du Conseil européen au palais présidentiel. Il a ainsi abordé les différents axes stratégiques de la coopération entre les 2 entités. Cette coopération a connu ces dernières années un essor considérable qui s'est concrétisé par plusieurs visites et des partenariats qui ont été noués dans divers domaines. Cet tête-à-tête suivi d'une séance de travail a été une opportunité d'échanger sur les axes stratégiques de cette coopération. La séance de travail qui a eu lieu a été fructueuse à plus d'un titre. Nous considérons que la visite aujourd'hui du président Charles Michel est une marque forte de confiance dans la politique de réforme que nous avons engagée dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, dans les domaines de l'investissement social et de l'inclusion économique. Donc nous recevons aujourd'hui le président Charles Michel en tant qu'ami de notre pays et en tant que partenaire stratégique. L'Union européenne et la Mauritanie ont une ancienne relation fondée essentiellement sur le respect, sur la confiance et sur l'intérêt que nous portons tous à la convergence de nos points de vue sur nos intérêts respectifs. Et sur le plan, en dehors de l'aspect bilatéral, nous avons en permanence des concertations sur des sujets importants tels que la démocratie, les droits humains. La Mauritanie est un partenaire solide de l'Union européenne, un partenaire stable dans une région qui, nous le savons, est difficile. Nous saluons les efforts du président Ghazouani pour les réformes qui sont entamées sous son leadership, réformes que nous appuyons et que nous comptons continuer à appuyer. Vous le savez, nous disposons déjà d'un programme bilatéral qui est ambitieux, avec une enveloppe de 125 millions d'euros sur la période, et nous avons informé le président du travail qui est en cours pour identifier 50 millions d'euros additionnels dans des domaines tels que, par exemple, la sécurité alimentaire, l'agriculture, la formation, la sécurité. Et nous prenons aussi en compte l'attention qui a été attirée sur certaines régions extrêmement importantes à l'intérieur de la Mauritanie, par exemple à la frontière avec le Mali. Il y a quelques mois, cher Président, lors d'une réunion précédente à Bruxelles, vous aviez attiré notre attention sur des projets d'infrastructure. Et là aussi, nous tentons de travailler pour aller de l'avant. Je pense spécialement à cette ligne à haute tension entre Nouakchott et Kifa, pour lequel récemment, une mission de la Banque européenne d'investissement a pu se tenir afin de faire avancer les capacités de progresser aussi sur ce sujet structurant extrêmement important dans notre coopération. Projet qui illustre bien le type de coopération que nous souhaitons développer en termes de connectivité et pour lequel il y a cette capacité, nous l'espérons, de pouvoir mobiliser des moyens. Nous avions aussi progressé en finalisant la route Nouakchott-Rosso qui a été inaugurée en mars 2021
et le travail est en cours pour construire ce pont emblématique de Rosso qui assure la liaison avec le Sénégal et qui devrait être livré dans le premier semestre 2024. Toujours dans le cadre de cette visite du président du Conseil européen, il a été l'hôte du chef de l'État qui a offert un dîner de gala à son honneur au sein du complexe Ribad El Bahr. En plus du président du Conseil, plusieurs personnalités membres de la délégation qui l'accompagnaient ont pris part à ce dîner. Plusieurs aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne ont été revisités durant les différents échanges qui ont eu lieu au cours de ce séjour de 2 jours. Il s'agit notamment de la santé, de l'agriculture, la sécurité entre autres. Le collège de défense du G5 Sahel a aussi ouvert ses portes à Charles Michel. L'objectif de cette institution est de préparer les officiers de l'espace sahélien à faire face aux défis sécuritaires que connaît cet espace. C'est à l'aide d'un programme académique qui a été élaboré dans cette optique. Et cette visite au niveau du collège de défense du G5 Sahel a permis de faire le point avec le ministre de la Défense nationale, Hanan Naoul Sidi, sur l'état de la coopération sécuritaire et le rôle de cette structure dans le cadre de la sécurité au niveau de l'espace sahélien. Le président du Conseil européen a suivi un exposé qui a mis en lumière l'organigramme du collège de défense, son fonctionnement et le programme académique qui est destiné aux pensionnaires de cette structure. Charles Michel s'est aussi rendu au sein des différents départements et compartiments de cette institution. À la fin de ce séjour fructueux, le président du Conseil européen a été raccompagné par le Premier ministre. Cette visite a été un moment qui a permis aux deux parties d'exprimer leur convergence de vues dans différents secteurs de la coopération bilatérale, particulièrement le domaine sécuritaire, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, le commerce international, entre autres. Toujours au sujet de cette visite du président du Conseil européen à Nouakchott, j'ai le plaisir de recevoir notre ambassadeur dans la capitale belge, M. Abdallahi Oulkebd. Excellence, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Pour commencer, quelle lecture faites-vous de la visite de M. Charles Michel dans notre pays? Merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier personnellement et de remercier à travers vous la chaîne Al-Mauritania pour l'opportunité ainsi offerte de donner un éclairage mérité sur cet important événement. La lecture est celle que, à certains égards, explicitait votre reportage. C'est une visite inédite, c'est une visite importante et c'est une visite certainement fructueuse. Inédite, on n'a pas besoin de galvauder les termes pour dire que c'est historique. C'est la première fois qu'un président du Conseil européen visite notre pays. Et donc, à ce niveau-là, c'est le niveau le plus élevé de l'illustration de l'intérêt européen pour notre pays et de la qualité des relations entre notre pays et l'Union européenne. Cela apporte deux significations majeures, je crois, ce niveau-là. La première, c'est que par ces temps extrêmement tendus au plan international et régional, par ces temps où s'accumulent sur le plan stratégique des crises et des difficultés, ma foi, que le président du Conseil européen vienne à Nouakchott écouter le président de la République, son Excellence Mohamed El Ghazouani, témoigne d'une part de ce que la Mauritanie est certainement un élément non négligeable de l'équation régionale, et témoigne aussi et atteste du statut un peu particulier du président de la République, qui est quelqu'un qu'on vient écouter, qu'on vient consulter, dont on vient prendre les avis sur l'ensemble des situations sous-régionales et régionales. Alors, c'est une visite aussi, comme je l'ai dit, importante par la stature de celui qui effectue la visite, importante par le contexte, encore une fois, dans lequel elle se déroule. Fructueuse, enfin, dans la mesure où elle a été, cette visite, l'occasion pour la partie européenne d'illustrer cette importance du partenariat avec la Mauritanie à travers l'annonce d'une augmentation de l'enveloppe budgétaire, augmentation substantielle de l'enveloppe budgétaire consacrée à notre pays. Et vous l'avez évoqué, nous avons eu actuellement une enveloppe entre 2021 et 2024 de 125 millions d'euros. Le président Michel a annoncé une augmentation de 50 millions d'euros supplémentaires, ce qui représente quelque chose comme 40% de plus sur l'enveloppe initiale. Et
encore une fois, cela atteste et confirme le caractère finalement fructueux et concret de ce partenariat et de cette visite entre la Mauritanie et l'Union européenne. Excellence, est-ce qu'on peut avoir une idée exacte et brève du nombre de projets soutenus par l'UE actuellement en Mauritanie? C'est difficile, à moins d'être fastidieux, de recenser le portefeuille commun entre notre pays et l'Union européenne. Il est extrêmement varié, il est extrêmement divers. Il y a d'abord entre notre pays et l'Union européenne un partenariat de type politique. Il est constitué de la convergence évoquée par le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, lors de ce point de presse, la convergence que nous avons sur un certain nombre de principes et de valeurs et de positions sur l'échiquier international. C'est aussi un partenariat en matière d'aide au développement. L'Union européenne, avec ses 27 États membres, est le premier marché au monde, la première grande économie au monde. Et nous avons avec elle, effectivement, depuis le secteur de la pêche jusqu'au secteur d'avenir de l'hydrogène vert, en passant par la sécurité alimentaire, la santé, l'un des plus importants projets de santé actuellement en cours d'exécution en Mauritanie et qui vient en appui à la volonté du président de la République de faire cette fameuse assurance universelle, le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures routières et portuaires. Il y a une palette extrêmement diversifiée du partenariat européen avec la Mauritanie et qui est aussi le fait de l'expression de volonté, l'expression de besoin qui est celui des autorités mauritaniennes. Permettez que j'ajoute un mot sur la substance aussi symbolique et politique de cette visite. Encore une fois, c'est vraiment je dirais, le mérite du président de la République de rehausser l'image et l'importance de la Mauritanie, parce qu'il y a là une valeur ajoutée, un plus qui est au-delà des caractéristiques économiques et macro-politiques de la Mauritanie, qui est induit de la personnalité propre du président de la République et de l'effet qu'elle a sur les leaders européens, dont le président Charles Michel. Excellence, est-ce qu'au niveau de notre chancellerie à Bruxelles, des activités périodiques sont organisées pour mieux faire connaître les potentialités économiques de la Mauritanie et notamment dans le domaine des affaires? Certainement. Vous savez, je suis même un peu étonné ce soir de venir parler dans un studio en Mauritanie à l'opinion mauritanienne. J'ai beaucoup plus l'habitude de parler à l'opinion européenne. C'est effectivement ce que nous faisons de façon régulière, que ce soit avec les instances parlementaires ou avec les instances économiques ou les chambres de commerce, les endroits où finalement on rencontre les opérateurs. Oui, il y a un effort et c'est l'une des caractéristique de la diplomatie mauritanienne de ces dernières années, qui est plus orientée vers une espèce de diplomatie économique et financière, une espèce de diplomatie du rendement. Certainement soigner l'image, mais soigner l'image pour que cela conduise à des avantages concrets pour la Mauritanie. Et oui, autant que faire se peut, ce travail est certainement devenu désormais dans le quotidien de nos ambassades, en tout cas de l'ambassade de Mauritanie à Bruxelles, quelque chose qui est en permanence à l'ordre du jour. Merci, Excellence. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Mauritanie en Belgique, plus particulièrement à Bruxelles. Merci. Il s'agit de M. Abdallahi Oulkebd. Merci de s'être prêté à nos questions. Merci. Nous poursuivrons ce journal, cette autre inauguration à laquelle a procédé aujourd'hui la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Il s'agit de la mise en service du complexe mauritanien pour le tourisme, en abrégé Comatour. Cet édifice dédié à la femme mauritanienne vise à lui créer un cadre propice à l'épanouissement des activités économiques. Aminata Khan. Situé sur la route de Nouadhibou, dans la zone de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy, le nouveau complexe dénommé Palais Dreamland est bâti sur une superficie de 18 hectares. Ce grand projet novateur a été inauguré aujourd'hui par la première dame, Dr Mariam Mohamed Fadlda,
en présence des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Présente à la cérémonie, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Muntata, a d'emblée indiqué au cours de son propos que la femme mauritanienne occupe une place importante dans la société. Devant l'assistance, la ministre a indiqué que son département œuvre à l'autonomisation des femmes et au développement de leur activité économique. Ainsi, dira-t-elle, la femme mauritanienne participe activement aux efforts de lutte contre la pauvreté et l'augmentation de la productivité nationale. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a remercié la première dame, Mariam Wadalda, d'avoir rehaussé de sa présence à cette rencontre qui, dira-t-il, est important pour toutes les associations de femmes qui se sont réunies pour concrétiser ce rêve. Pour la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatmetou Mint Abdel Malek, ce nouveau poumon de la ville permettra en plus d'autonomiser les femmes mauritaniennes, mais également de contribuer au divertissement familial et au tourisme en offrant les conditions nécessaires pour le confort et le bien-être des habitants de la ville. La présidente de Komatour, Ralia Mintfil, a déclaré que dans le souci de promouvoir les activités et contribuer au développement du pays, un groupement d'intérêt général a été créé. Elle poursuit en indiquant qu'il est composé de 153 femmes mauritaniennes représentant la diversité nationale et comportant les différents domaines professionnels. Elle espère que le complexe, avec ses éléments de divertissement, représentera un véritable développement du tourisme et des loisirs à Nouakchott et constituera un débouché de tourisme. Il est à noter que ce nouveau complexe touristique est composé d'une mosquée, d'une grande salle polyvalente pour les séminaires, cérémonies, colloques, un parc d'attractions, un hôtel, 2 services de détente pour hommes et femmes, d'un centre commercial, des villas de passage, d'un restaurant multiservice, des tentes pour la détente, des espaces verts et des espaces piétons, en plus d'un théâtre et des bureaux annexes. Félicitations à nos femmes entrepreneuses. Nous allons nous rendre à présent dans la capitale du Hod el-Sharqi, Nema, dans laquelle le ministre secrétaire général du gouvernement a tenu hier soir une rencontre avec les élus, les cadres et les notables de la wilaya. Quel était l'objectif de cette réunion? Élément de réponse avec Abdullah Damaba. La Maison des Jeunes de la ville de Nema a constitué le cadre et a abrité ces rencontres entre le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Ould Mohamed Laghdaf, et les habitants de ces wilayas. Ces réunions à laquelle plusieurs acteurs locaux ont pris part, dont des élus, cadres et citoyens de ces wilayas, a été une opportunité de recueillir les problèmes qui ont été posés par les résidents. Il a aussi été une occasion de faire le point sur les projets de développement mis en œuvre au profit des habitants et les programmes des hautes autorités du pays pour ces régions. Moulay Ould Mohamed Laghdaf, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a déclaré que cette visite reflète l'importance accordée par les hautes autorités du pays à l'accès aux services de base au profit des citoyens. Il a aussi souligné que le président de la République a un ambitieux programme pour cette wilaya, dont la construction d'infrastructures routières, à savoir la route Ayoun-Nema, Amourj Abdelbarou Mbeyka Nema. Le Wali Moussaïd du Hod el-Sharqi, Mahfoud Haddamin Bou, a quant à lui affirmé que cette visite témoigne de l'attachement du chef de l'État aux différents aspects de son ambitieux programme. Il a salué ce déplacement et les réalisations qui ont été effectuées au profit des habitants de ces wilayas. Plusieurs responsables locaux ont souhaité la bienvenue au ministre secrétaire général de la présidence de la République, tout en mettant en avant l'intérêt de l'État dans la mise en œuvre de projets de développement. Les intervenants qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour demandé à l'État de renforcer ses interventions au profit des résidents, notamment dans le cadre de l'accès aux services de base. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a enfin répondu aux différentes interpellations des participants. Autre ministre et autre réunion, celle que le patron du département de l'agriculture a tenue avec les paysans de Dakhlet Nouadhibou au terme de sa visite dans cette wilaya.
L'occasion pour M. Yahya Ould Ahmed Waqf de noter les problèmes déclinés par ses interlocuteurs. Amina Mthlil. La réunion tenue par le ministère de l'Agriculture dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou en présence du wali M. Yahya Ould Mohamed Val visait à écouter les agriculteurs et les responsables de coopératives agricoles venus de toutes les muqata'a de la wilaya. S'adressant à ceux-ci, le ministre a réaffirmé l'engagement des autorités publiques, à leur tête le président de la République M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en ce qui concerne l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. M. Yahya Ould Ahmed Waqf a indiqué que la nécessité de prendre contact avec les acteurs du secteur agricole émane de l'importance de s'enquérir de près de la réalité du travail de terrain en écoutant les agriculteurs et en les voyant en action, ce qui permettra de trouver des solutions objectives et efficaces aux défis qu'ils affrontent. L'occasion pour lui de féliciter et exprimer ses remerciements aux acteurs futurs de l'autosuffisance alimentaire pour leur engagement et efficience. Il a, à la fin de son intervention, indiqué qu'un processus de solution d'urgence a d'ores et déjà été lancé afin de trouver des solutions à tous les problèmes du secteur, ponctuels soient-ils ou structurels. Pour sa part, le wali de Dakhlet Nouadhibou a précisé que les solutions proposées tiendront compte des remarques de tous les acteurs du domaine de l'agriculture. Quant aux agriculteurs, ils ont été unanimes sur des requêtes de base fixes, dont l'eau, le grillage barbelé, le soutien des autorités et la propriété des terres, en plus de la commercialisation de leurs produits et la formation spécifique sur différentes méthodes permettant la diversification des récoltes et l'économie de l'eau. Le ministre a répondu en demandant l'identification des priorités, même si le département œuvrera à trouver des solutions à tous les problèmes en incluant les avis et remarques de tous les acteurs du domaine de l'agriculture. Ici à Nouakchott, le projet de loi sur la liberté des prix et la concurrence faisait ce matin l'objet d'un échange dans le cadre d'un atelier organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Le département vise à travers ce projet de loi à moderniser l'activité commerciale. Amina Mthlil. L'atelier, organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, vise à présenter un projet de loi relatif à la liberté des prix et à la concurrence. Un pas vers la mise à jour et la modernisation du secteur du commerce. Lors de son mot pour l'occasion, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabat Ould-Bonnahi, a précisé que la mobilisation et la libre circulation des marchandises, ainsi que le flux des investissements, requièrent l'adoption d'une politique économique nationale établissant un équilibre entre l'ouverture sur l'environnement économique international et la réhabilitation du système économique national pour qu'il puisse entrer en concurrence avec les systèmes économiques étrangers. Il a conclu son intervention en souhaitant que les débats sur le présent projet de loi donnent lieu à des suggestions pouvant créer un environnement propice aux investissements et au développement durable du pays. Le présent projet de loi prévoit une grande inclusion et participation des acteurs économiques nationaux. Il régularise le flux des produits et marchandises et contribue à la création d'une concurrence équilibrée. Les acteurs économiques nationaux jouent, selon le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zeyn Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, un rôle clé dans l'approvisionnement continu en produits et marchandises du marché local, ainsi que la prestation de services à des prix abordables malgré la difficulté de la situation économique mondiale et la flambée des prix du transport. Il a affirmé que l'Union nationale du patronat mauritanien œuvre en toute intégrité et responsabilité à régulariser le marché en vue de maintenir un équilibre économique qui protège également les intérêts des acteurs économiques nationaux qui ne peuvent évoluer que dans une atmosphère de compétition constructive basée sur la déontologie, l'innovation, sans aucune pratique néfaste. Une logique qui aboutira certainement, conclut-il, à la mise à disposition du citoyen de produits et services de qualité à des prix abordables. Il est à noter que le secteur du commerce et de l'industrie souhaiterait, à travers le débat organisé, trouver un cadre légal de nature à promouvoir la compétitivité nationale et la mettre au service du citoyen. La ministre de l'Environnement et du Développement durable était hier soir à Alleg, la capitale du Brakna, dans laquelle elle a tenu une réunion avec des maires des communes rurales et des acteurs de la société civile. La réunion a abordé les voies et moyens
permettant de renforcer les équipes déployées sur le terrain pour superviser la réalisation des pare-feux, de même que la nécessité d'intensifier les opérations de sensibilisation et de mobilisation au niveau des collectivités villageoises. Revenons à la capitale où les populations des wilayas de Nouakchott, nord, ouest et sud, ont vécu hier soir au rythme des activités de la semaine de la culture, de la jeunesse et des sports. Sketch, musique, folklore et poésie ont sous-tendu du moins les objectifs visés par cette manifestation. La semaine culturelle de la jeunesse et des sports bat son plein dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Dans ce cadre, la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports a organisé des visites de terrain. Des visites qui ont englobé le poste de contrôle sur la route Nouakchott-Nouadhibou pour sensibiliser à la sécurité routière, ainsi que le musée national et le nettoyage de certaines écoles de la wilaya. La semaine nationale de la culture, de la jeunesse et de sport scolaire se poursuit également à Nouakchott-Sud. L'occasion pour les jeunes créateurs d'exposer leurs œuvres d'art qui traitent de l'unité nationale. Au niveau de Nouakchott-Nord, le stade de Dar Naïm a abrité hier soir une soirée culturelle et artistique organisée par Radio Mauritanie dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. Les associations qui participent à la manifestation ont gratifié le public du beau spectacle qui traite de l'unité nationale et de la culture mauritanienne dans sa diversité. Reportage de Houroul Mouilah. On referme ce journal par ce don de voitures blindées octroyé par le Royaume d'Arabie Saoudite aux forces conjointes du G5 Sahel. Le don a été réceptionné par le directeur du matériel de l'état-major général des armées. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président reçoit un message écrit de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le président de la République inaugure à Riyad l'école d'enseignement technique et professionnel. Le président de la République préside au Centre international des conférences de Nouakchott le lancement des travaux de la 6e conférence mauritanide. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.